sont vraiment plus que déplorables et dégueulasses. Voilà, quand on voit que l'aide sociale à l'enfance invente des tas de choses du style vous inquiétez pas, vos enfants sont placés, c'est pour leur bien, et que par-dessus le marché, on vous fait croire par mondes et merveilles que non, vous inquiétez pas, c'est juste que temporaire, c'est juste le temps que tout redevienne normal. Moi je dis, mais il faudrait peut-être un petit peu arrêter. Faut pas se voiler la face. L'aide sociale à l'enfance n'a jamais rien fait pour aider qui que ce soit, et encore moins les enfants. Imaginez-vous quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je dis bien il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Peut-être que cette personne va me reconnaître, j'en ai rien à faire. J'ai quand même demandé à savoir ce que socialement ils aidaient à faire, enfin ce que socialement plutôt ils faisaient pour aider les enfants. Vous savez précisément qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Mais c'est pas à moi de vous répondre, c'est à votre avocat ou très exactement à la juge. J'ai dit non mais attendez, on est où là? On est où? Derrière vous, c'est marqué au-dessus de votre tête, aide sociale à l'enfance. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir me dire qu'est-ce que socialement vous faites pour les enfants, alors que vous y travaillez dedans. Bah donc ça prouve bien que vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Payés à faire de la merde, à détruire des gens, à détruire la famille, à détruire des enfants, des milliers d'enfants, je dirais bien. Des milliers d'enfants. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse ce que vous faites. Hmm. Les enfants ont vachement demandé ça. Bah oui, c'est bien, superbe. Vous savez, je vais vous dire clairement une chose. J'ai 5 enfants qui ont été placés, malheureusement, par ces services de merde, qui chaque année, à chaque fois, trouvent tout le temps quelque chose à vous reprocher. Et que d'ailleurs, en plus, les juges leur donnent raison à ces gens. Hein? Et continuent de placer des enfants inutilement. Leur font croire des tas de choses contre les parents. Bah oui, parce que les parents, bah oui, ils sont fautifs. Hein? Bah oui, c'est bien, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit fautif, ça ne va pas être eux. Hein? Voilà, c'est indéniable, mais c'est dégueulasse. C'est des choses qui ne se font pas. Mais moi, ce que j'aimerais, moi, un jour, qui arrive, c'est que ce soit vous, mesdames, qui travaillez à l'aide sociale à l'enfance, qui ayez vos propres enfants de placer. Je doute fort qu'à un moment donné, vous allez être d'accord. J'en suis sûr et certain que vous allez tout faire pour vous battre, hein, pour essayer de récupérer votre beefsteak, c'est-à-dire vos enfants. Parce que oui, nos enfants, vous les prenez pour des beefsteaks. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça, franchement, c'est une honte. Vous êtes une honte de la France. Et j'espère que vous le savez. Parce qu'il y en a marre. Il y a plein de familles qui en ont marre de tous ces genres de trucs-là. Eh ben moi, je vais me rejoindre par rapport à eux parce que j'en ai ras-le-bol aussi. Hein? Et c'est pas beau ce que vous avez fait. Et quand je dis que l'aide sociale à l'enfance, vous savez faire qu'une chose, c'est détruire des familles, ben je me trompe pas. Parce que récemment, vous avez demandé à mon ex de me séparer. Hein, sous prétexte que si elle se séparait, puis qu'elle foutait le camp je ne sais trop où, elle récupérait des enfants, sauf que il y a eu une visite où j'étais avec elle, et j'ai failli m'éclater de rire, mais j'ai rien dit, elle s'est fait poirer sur place, par vos conneries, et je dis bien par vos conneries, hein. Comme quoi que, bah non, c'était plus d'actualité, et puis, bah, que les visites se faisaient qu'au terrain neutre, bah oui, bah voyons, on peut pas, hein. On peut pas faire un rapport en coton et puis marquer à la juge qu'on demande une mainlevée du placement des enfants. C'est trop difficile. Vous pouvez le faire, hein, c'est juste qu'une ligne. Mais apparemment, ça a l'air d'être hors de vos possibilités. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je comprends pas moi cette façon de faire. C'est pourtant simple, il y a qu'une ligne à faire et l'histoire est réglée. Mais non, vous préférez plutôt bousiller des couples. Vous savez où c'est que j'en suis à l'heure actuelle? J'ai 5 enfants de placés, une femme qui vient de se marier il y a même pas 2 mois. Et ça fait 4 mois que je me suis séparé d'elle. Alors que moi, moi personnellement, je me suis séparé de rien, parce que j'ai jamais demandé une séparation. Hein? Mais voilà, bah oui, forcément, maintenant, bah, je me retrouve tout seul comme un pauvre con, à essayer de me battre contre la justice, pour essayer de récupérer mes biens. Eh ben, elle est belle la France, hein. Elle est belle la France. Mais j'espère bien que cette vidéo fera le tour, parce que franchement, j'en ai vraiment marre. J'en ai marre, j'ai envie d'être entendu. Vous savez quoi? Quand j'ai su comment que mon ex elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, j'en ai pété les plombs et à l'heure actuelle, bah, c'est toujours le cas. Hein, et moi, je me fais pas du souci, c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à mes enfants maintenant, ce qu'ils vont devenir. Je fais comment? Ah oui, ben, vous allez me dire, il y a des avocats, bah oui, forcément. Mais les avocats, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez le droit qu'à l'aide juridictionnelle,
eh ben l'aide n'est pas du tout la même que si vous pouvez les payer. Mais comme de toute façon on vit avec la misère, c'est vraiment le cas de le dire, on vit tous dans la même misère, qu'on a que très peu de fric parce qu'on a, voilà, on n'est pas riche comme Bill Gates et compagnie. Hein, eh ben on peut pas se permettre de pouvoir payer les honoraires d'un juge. Donc on est obligé de passer par l'aide juridictionnelle. Et franchement, bah ouais, non mais je vais vous dire clairement, l'aide juridictionnelle, ça le paye, ouais, mais bon, l'avocat il est pas là pour, en fin de compte, va vous défendre, oui, si on veut, il va faire plus acte de présence, et puis voilà quoi, c'est terminé. En fin de compte, votre jugement, il vaut zéro, voilà. Moi, jusqu'à présent, je vais vous dire clairement, jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré une famille, jamais, je dis bien au jamais, rencontré une famille qui m'a dit que ses enfants, il les a récupérés. Parce que si ça arrive, je ne sais pas par où et comment. Franchement, il faudra qu'on me donne le secret du truc pour que je puisse l'utiliser. Parce que non, moi je comprends pas. Voilà. Moi, vous savez, à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir. Hein, mes enfants, il y en a deux, enfin 2 sur 5 dont j'ai plus autorité parentale dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une gamine qui malheureusement était en IME, l'Institut médico-éducatif, hein, bien sûr, bien entendu, voilà, qui a sorti involontairement, comme quoi que j'ai fait des attouchements sur elle. Or, voilà, moi je sais très bien que c'est faux. La gamine, en plus, elle a tenté par je ne sais combien de fois de vouloir s'excuser d'avoir sorti cette connerie-là. Maintenant, soi-disant, tout ça, c'est une preuve à charge contre moi. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer. Normalement, en juin dernier, je devais aller au tribunal de grande instance de ma ville. Ok. C'est carrément correctionnel. Hein, voilà. Parce que oui, évidemment, ils n'ont pas fait mieux que de demander par la procureure de bien vouloir prendre un rendez-vous avec un psychiatre qui m'a rien trouvé. J'ai passé 7h50 en garde à vue, c'est superbe, pour rien du tout. Mais enfin, c'est superbe, j'ai un beau casier voilà. J'ai pas demandé tout ça, hein, vous savez, j'ai pas demandé tout ça. Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on me foute la paix. C'est qu'on me foute la paix comme me rendre mes gamins. C'est tout ce que je demande. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit sur ces gamines. Et de toute façon, elles le savent, c'est ça le pire. Mais on leur a tellement bien bourré le mou par l'aide sociale à l'enfance que maintenant, bah, j'en suis au point où je ne vois plus que le petit dernier. Une fois par mois. C'est dégueulasse. J'en ai marre de tout ça. Et là, il va falloir que je me rebatte au tribunal bientôt d'une autre commune un petit peu plus loin, hein, pour pouvoir défendre mon beefsteak par rapport à justement ce qui m'a été pondu au mois de juin dernier. Parce que bah oui, j'étais alité, j'étais à l'hôpital. Donc forcément, ne pouvant ni bouger mes jambes n'iraient du tout pour me déplacer, forcément, je pouvais pas être au tribunal. Donc voilà, en correctionnel. Donc pour eux, bah, ils m'ont plombé, vous savez, je vais vous dire clairement, c'est vraiment une honte. Parce que prendre 4 ans d'ontin avec sursis pour quelque chose que vous n'avez pas fait, eh ben c'est honteux. C'est honteux, j'en ai marre de tout ça. Vous savez quoi? J'en pète les plombs moi, de toutes ces conneries. Hein? Et on fait croire aux gamines que je suis dangereux, que je suis ci, que je suis ça, qu'il faut surtout pas que je les approche. Et puis que sur 5, en fin de compte, on me retire l'autorité parentale sur 2 enfants. Mais c'est une honte. C'est quoi ce pays de merde? C'est quoi ces textes de loi de merde? Mais à quoi ça sert, sérieusement? On se le demande. Merde, il serait peut-être temps qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est quoi? Et sont où les droits de l'homme et du citoyen? Je me pose la question, à quoi elle sert cette loi? Hein? Je me le demande. Quand je vois à chaque fois que je vais dans les tribunaux, et puis qu'à chaque fois, sur les extraits de minutes, il y a plein de phrases qui sont écrites, qui n'ont jamais été prononcées, jamais, ni par l'aide sociale à l'enfance, ni par moi, ni par mon avocat. Et comme par hasard, ça atterrit sur les extraits de minutes, mais des trucs complètement aberrants et dégueulasses que j'ai sur mon sur mon dos. Mais c'est quoi ce bordel? Hein, dans quel monde vit-on? Merde, faudrait peut-être que ça change un peu un jour. Combien d'associations que je vois qui essayent de défendre les uns et les autres? Mais ceux-là, moi, je les approuve parce qu'au moins ils font quelque chose. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ça. Je vis tout seul. J'ai que le RSA. J'ai plus de 300 € à donner de loyer pour un putain d'appartement qui est vachement trop grand pour moi. Hein? J'ai même plus mes enfants. Il me reste quoi? Un animal que j'ai dans ma compagnie. Et puis pour risquer que d'ici dans quelques mois, je me retrouve derrière les barreaux pour des choses que je n'ai pas fait. Ben, j'espère bien que cette vidéo, elle servira justement à contrer tout ça parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'aimerais bien être entendu un petit peu quelque part. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un dans ces putains d'institutions de merde comprenne un petit peu que j'ai jamais rien fait. Ça fait depuis 2013 que je me bats contre tout ça. Hein? Qu'on me dit que j'arrive dans les rendez-vous pour les gamines avec des pantalons mouille-burne. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'est voilà, des tas de trucs débiles dans ce style-là. Mais tout est attrait au sexe, hein. Tout.
La gamine, elle dessine Poussin le Piou sur le tableau. On me dit, mais monsieur, votre gamine a dessiné un sexe. Bah oui, bien sûr, elle a que ça à foutre en même temps. La gamine, ça l'a fait exploser de rire. Hein. Parce que je sais qu'elle a compris de quoi elle parlait, l'autre patate. Mais non, mais ça a été que ça depuis 2013 et puis je le vis toujours à l'heure actuelle. Et il serait peut-être temps que tout ça, ça change parce que j'en ai marre. J'en ai marre de ce pays de merde et de toutes ces lois qui servent strictement à rien. Messieurs les députés, vous faites des textes de loi, je me demande à quoi elles servent. Mais punaise, mais regardez un petit peu les textes de loi de l'aide sociale à l'enfance. Quand je vois Valls et puis que je vois Taubira qui s'occupe de l'aide sociale à l'enfance, qui ne voient rien, ils s'en foutent de savoir qu'il y a des milliers d'enfants qui sont à chaque fois arrachés à leur famille chaque année. Merde, j'en ai marre de tout ça. Je le vois même sur Facebook, il y a plein de personnes que je côtoie qui arrêtent pas d'en parler. C'est tous les jours. Eh ben moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein, eh ben, je soutiens toutes ces familles qui souffrent de la même chose que moi. Je les soutiens. Et je soutiens aussi une association qui s'appelle Wanted Pédo, justement, qui, bougent aussi partout dans la France pour des familles qui sont dans le même problème que moi. Malheureusement, bon, j'ai pas eu encore affaire à cette association, mais j'espère bien qu'un jour je la verrai. Mais tout ce qu'il y a de sûr et certain, moi, ce que je voudrais, la seule chose que je voudrais, c'est que soit reconnu judiciairement, je dis bien judiciairement, et intelligemment, avec tact, que je n'ai jamais rien fait après cette gamine. Et ni l'une, ni l'autre, parce que c'est deux gamines quand même qui sont visées sur les quatre. Parce que bon, le cinquième, il a été placé, c'est autre chose, c'est par médical. Donc c'est pour ça que lui, j'ai toujours l'autorité parentale sur lui aussi, et que je peux toujours aller le voir tous les mois. Mais voilà, c'est pas normal. Et j'ai remarqué quand même que à chaque fois, pour toutes les visites, on me réduisait. Alors avant, c'était, quand j'étais encore avec madame, c'était encore une fois par semaine, toutes les visites. Puis après, ça s'est transformé une fois toutes les 15 jours. Puis maintenant, ben, c'est une fois tous les mois. Bientôt, j'aurai plus du tout tous les mois. Mais où va le monde, merde, putain, merde. J'ai des enfants que j'aime en tant que père. Hein, comme tout père de famille. J'aimerais un petit peu que ce soit compris, ça. Vous savez, moi, je veux dire un truc, partout où je vais, j'ai l'impression d'avoir ici, là, un fardeau rouge marqué pédophile en clignotant. Je ne sais même plus où me foutre par rapport aux enfants. Vous savez à quel point tout le monde a inventé cette merde contre moi. Je ne sais même plus où me foutre, ni quoi leur dire. Je suis bloqué. Et après, quand on va dans des dans des rendez-vous pour les enfants en terrain neutre, et puis que vous avez votre femme qui est juste en face, une table qui prend une place comme pas possible dans une pièce de à peine 5 mètres carrés, que l'autre de l'aide sociale en France se trouve à vous de gauche, puis qu'on vous débarque sur des rapports comme quoi que ben, vous n'êtes pas présent, enfin vous faites juste qu'acte de présence et vous vous occupez pas de vos gamins, mais comment voulez-vous que je puisse m'en occuper, étant donné que la mère est complètement agglutinée sur lui, que l'autre elle lui donne raison, elle se sourit mutuellement, elle vous regarde comme un chien, et puis le gamin ben, il est de l'autre côté de la table, il est inaccessible. Je fais comment? Je vous garantis, j'en ai vraiment marre de ça. J'en ai marre. J'en pète les plombs tous les jours. Hein? J'essaie de retrouver moi-même un boulot pour pouvoir justement faire voir que je suis capable de faire pas mal de choses. C'est pas évident. J'en bave dans tous les sens. Hein, mais comment voulez-vous trouver le goût d'aller travailler, sachant que d'un autre côté, bon, on vous accuse et l'une de pédophile que vous n'êtes pas, de deux, on vous retire les enfants qu'on vous a rien demandé, hein, parce que oui, bah oui, forcément, hein. Voilà, on va pas aller retirer les enfants de personnes maghrébines, bah non, ils ont tellement les boules, ça sert à rien, ils le font jamais. Hein. Et puis vous savez, moi je vais vous dire un truc, on m'a clairement dit en face, et pourtant c'est les personnes de l'aide sociale en France qui me l'ont dit, nous on préfère prendre des gamins qui sont calmes. Bah oui, forcément, des gamins qui errent les rues, ou alors qui sont impossibles à supporter, ils vont pas vous les placer. En fin de compte, moi mes filles, elles devraient regarder cette vidéo que je suis en train de faire, et puis bah, être insupportables envers les familles d'accueil, puis envers les autres. Peut-être qu'ils finiront peut-être par les lâcher. Je sais pas si c'est peut-être ça la solution, j'en sais rien. Moi j'en suis un pot où j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Vous savez que moi, l'aide sociale en France, j'en ai une haine viscérale. J'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Voilà. Je ne peux plus du tout les voir. Qu'elles soient gentilles ou qu'elles soient pas gentilles, je veux même pas le savoir. Moi, elles m'ont détruit ma vie. J'ai construit 14 ans de vie commune pour en arriver où? La femme qui se barre, qui finit par se marier, et 5 enfants de moins. Super, bah, qu'est-ce que je... franchement, je sers à quoi? Je sers à quoi? C'est ça la justice? Alors, je vais vous dire un truc, moi, il y a un truc aussi qui m'énerve quand on voit que dans les journaux, ou quand on voit dans les trucs à la télé, qu'il y a eu un pédophile qui a tué, ou une personne qui a tué quelqu'un.
et puis qu'on le retrouve en semi-liberté, voire même en liberté totale, sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique, le gars, ouh, bah moi au moins j'ai tué, j'ai violé, mais j'en ai rien à foutre, je suis libre. Par contre toi, hein, qui a simplement, soi-disant, entre parenthèses, fait un attouchement, ah bah tu prends la peine maximale. Où est la logique là-dedans? Elle est où? Mais elle est où, bordel? J'ai jamais fait d'attouchement sur qui que ce soit. Mes gamines, jamais j'aurais fait un truc pareil. Mais faut vraiment être père indigne pour faire ça. Faut être la pire des saloperies sur Terre. Merde, moi, mes enfants, mais je les aime, quoi. C'est ma chair, c'est... Voilà. Je suis désolé, pourquoi faire des trucs pareils? Mais faut vraiment manquer de mental. Merde, moi, je comprends pas, moi. Hein, après, soi-disant, oh, mais il y a des preuves à charge contre vous. Mais lesquelles, bordel? Il n'y a aucune preuve gynécologique, et en plus, mon avocat me l'a clairement dit. Donc déjà, ils sont baisés. Y a rien, y a aucune preuve, y a que dalle. Y a que dalle, c'est quoi? C'est du blablabla qui a été entendu, qui a été transcrit sur du papier, voilà, ah c'est ça, c'est les preuves à charge. Bah punaise, bah... Alors si ça c'est les preuves à charge qui me vaut tout ce que j'ai, tout ce que je dois apprendre, eh ben franchement, vive la France, hein. Moi je vous dis clairement, hein. Je vous dis clairement, parce que si je dois réellement aller en tôle pendant 3 ans pour ces genres de faits qui n'ont jamais eu, bah, j'espère bien que des personnes qui m'auront vu, des personnes qui auront vu ma vidéo, eh ben, iront se déplacer pour se battre pour moi. Et je vous dirai clairement que si j'arrive à en sortir grâce à vous, ben, je ne saurais pas comment vous remercier. Parce que sérieusement, je n'ai jamais rien fait de tel. Voilà. Et il y a beaucoup de pères de famille qui malheureusement vivent la même chose que moi. Hein. Mais ça, de toute façon, c'est de l'incompréhension de justice. La justice, voilà, pour elle, elle a tranché que, il y a un texte de loi qui dit ça, et ben vous êtes ce que le texte de loi a dit. Merde, non. Putain, mais n'importe quoi. N'importe quoi, de toute façon. Mais où va le monde? Bon, alors maintenant, moi, je suis vraiment plus qu'énervé. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce petit direct. J'espère que la réaction, elle sera quand même pas mauvaise. Hein, et j'espère qu'il y aura quand même pas mal de réactions positives. Moi, franchement, à l'heure actuelle, voilà, j'explose parce que j'en peux plus. Voilà. Sachez quand même que bah, là, je me retrouve donc tout seul, célibataire, à me faire chier comme un rat, à ruminer dans tous les sens, à tourner dans tous les sens, à essayer de trouver des solutions qui sont pour l'instant, je dirais pratiquement anéanties. Voilà. De toute façon, comme à chaque fois que je vais au tribunal de la cour d'appel, quand je fais appel, ça ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, dans l'état des choses, vous savez quoi, quand on reçoit une lettre du tribunal, enfin le fameux extrait de minute, de toute façon, chaque fois, j'ai toujours eu la même chose, c'est, bah, bon, bah non, ce qui est marqué, bah ça reste. Donc en gros, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Voilà, ils essayent même pas de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je sais pas quoi elle sert cette cour d'appel. Et là, j'ai même appris encore mieux que cette cour d'appel là, justement, a classé sans suite une personne qui a fait un viol. Ouais, c'est logique, c'est normal. Voilà, une personne qui a fait un viol, bah c'est classé sans suite. Voilà. Moi, franchement, ça me donne la gerbe. J'en ai marre. J'en ai marre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sérieusement parlant, j'en ai vraiment marre. Je sais pas dans quel monde vit-on. Je ne sais pas exactement où est l'intelligence à tout ça. Je ne sais pas exactement pourquoi ça continue. Voilà. Mais tout ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que j'en ai vraiment par-dessus la tête. Moi, de tout ça, de toute façon, il faut vraiment que ça change parce que non. Là, il y a un manque de sérieux, quoi. Il y a un manque de sérieux. Et l'aide sociale en France, pour moi, ils sont vraiment pas sérieux du tout. Voilà, ils l'ont jamais été, puis ils le sont jamais. Ça, c'est... Voilà. Hein, ah oui. Alors, on peut pas faire partie de l'aide sociale en France et puis avoir raison. C'est impossible. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça. Mais je sais, bon, c'est pas toutes les personnes qui sont dans l'aide sociale en France qui sont comme ça. Bon, je me suis emporté peut-être, mais je sais que la plupart en ont rien à foutre. Vous savez, moi, quand on m'a dit un 14 juillet que le lendemain, mes enfants, ils allaient être placés en famille d'accueil, je vous explique même pas dans quel état j'étais. J'ai entendu ma gamine hurler dans la voiture, et je dis bien hurler. Donc là, ils se sont pas souciés à savoir si mes enfants allaient bien, s'ils allaient pas bien. Ils s'en sont royalement foutus, c'est je te fous ça comme du vieux bétail dans la bagnole. Et puis, ils sont repartis avec leur voiture blanche de merde.
Et je les ai entendus jusqu'au bout de la rue hurler dans la bagnole. Je vous garantis, hein, c'est pas une connerie. Je les ai entendus hurler jusqu'au bout. Hein? Non mais, est-ce normal? Est-ce que c'est logique ce genre de choses? Hein? Bah non, je sais bien. Je sais bien, c'est pas logique. Hmm. J'ai toujours tout fait, moi, pour mes enfants. Et puis, la gamine, de toute façon, qui m'a accusé, je ne lui en veux même pas, parce que je sais très bien que ce qu'elle a dit, c'est involontaire. Et comme je sais personnellement, voilà, et la connaissant par cœur, parce que c'est quand même mon enfant, hein, que elle peut dire tout et n'importe quoi à n'importe qui sans savoir ce qu'elle a dit, et encore moins l'ampleur de ses dires. Mais ça, de toute façon, le pire de tout, la Zoé s'en battent les couilles pour eux, ce qu'elle a dit, c'est véridique. Bon, on reste sur celui-là, et on amplifie tout. Eh ben, c'est ce qui s'est passé jusqu'à l'heure à présent, hein, jusqu'à l'heure actuelle, pardon. Mais voilà, moi je dénonce aujourd'hui ce genre de choses-là parce que ben j'en ai ras-le-bol et que je ne suis pas entendu. J'ai jamais été entendu d'ailleurs. Tout ce que j'ai pu dire le jour des audiences, de toute façon, ils s'en sont royalement foutus. Pour eux, je suis qu'une personne qui fait acte de présence, qui en a ras-le-bol. Alors que j'aime bien quand je vais au tribunal, à chaque fois je leur dis, mais c'est pas pour moi que j'y vais. C'est pas pour la sentence que je vais avoir que j'y viens. C'est pour mes enfants. C'est surtout pour eux que je viens. Hein, parce que moi je les aime, je suis un père aimant, je suis pas un père profitant. Voilà. Je ne profite pas comment, du sexe de mes enfants. Elles sont comme elles sont. Hein. Et moi, ce genre de choses-là, c'est inacceptable qu'on me dise des trucs pareils sur mon dos. Que je fais des attouchements sur ma gamine. Non mais pique encore. Il serait peut-être temps que ça arrête. J'en ai vraiment plus que par-dessus le dos de tout ça. Donc maintenant, je ne sais pas exactement quand est-ce que sera ma prochaine audience, parce que normalement elle devait être demain. Voilà, le 2. C'est reporté puisque de toute façon, à quand, je ne sais pas. J'attends, c'est pareil, oui, bah, voilà, j'attends aussi bah, ou un courrier ou je ne sais trop quoi qui m'annonce le jour et la date à laquelle je dois me présenter là-bas. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des manifestations qui se fassent le jour J où je vous annoncerai la date à laquelle j'y serai. Parce que voilà, je comprends pas. Je comprends pas que de telles choses se fassent encore à l'heure actuelle. Hein, voilà. Je suis père de famille, je conçois une vie de famille, je fais 14 ans de vie commune que du bonheur. Hein. Et puis, ben, quand on s'aperçoit, comme on est en 2017, les soi-disant faits se seraient faits entre janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Je sais pas comment ils ont pu faire pour dater un truc pareil, voilà. Et la gamine a quand même été juste placée quand même en février 2013. Hein, voilà, donc je cherche l'erreur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Oui, forcément, hein, quand il y a un homme et une gamine, forcément égale pédophile. Voilà, ça c'est le cas classique. Hein, c'est le cas classique. Bah oui, parce que mère et fils, apparemment, c'est peut-être que ça n'existe pas. Peut-être ça s'appelle des mérophiles. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, bref. Pédophilie féminine, j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, peut-être que ça existe. Hein. Voilà, mais j'en ai jamais entendu parler. Et voilà, bon, bah ça c'est. Voilà, fallait. Voilà. Moi je redis pas mes enfants, je les aime tels que c'est, voilà, tels qu'ils sont. Moi c'est ma chair. Mais je m'aperçois qu'en fin de compte, si tu fais des enfants puis que c'est des filles, voilà, il faut se mettre dans sa tête que peut-être un jour futur, ça peut être un énorme souci d'attouchement ou de ce genre de choses. Voilà, donc voilà, t'es même plus à l'abri maintenant de pouvoir faire toi-même des enfants et puis bah ma foi, bah il vient ce qui vient parce que tu peux pas choisir non plus le sexe de l'enfant si c'est une fille ou un garçon. Et voilà. Hein, je pouvais pas savoir non plus en 2013 que à l'heure d'aujourd'hui j'allais en arriver à ce point-là. Hein, que j'allais perdre ma femme et puis que j'allais perdre mes gamines. Hein, parce que comme 4 gamines, il y a un gamin quoi. Mais bon, mes enfants, vous savez quoi, ce qu'ils en pensent? Ben on leur a tellement bien bourré le mou aux deux plus grandes, donc celle qui a 13 et l'autre qui a 12, ben que je suis quelqu'un de dangereux. Voilà, faut surtout pas approcher. Donc du coup, celle qui m'a accusé dès la première fois, bah ça change pas, hein, voilà, oui, forcément, on lui dit à chaque audience, enfin avant chaque audience qu'il faut dire ci, qu'il faut dire ça. Donc oui, bah c'est pas difficile de répéter, hein. Un enfant, de toute façon, il est malléable, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais bon, ça, ils le savent pas. Mais parce qu'ils sont tellement cons qu'ils le savent pas, mais c'est irrécupérable. Voilà. Et puis bah la première, bah a suivi malheureusement, je suppose parce que de toute façon, je doute fort que ça vient d'elle. L'exemple d'aller faire une lettre à la juge pour ne plus jamais vouloir me voir. Voilà. Et puis récemment, donc, elle aurait dit à sa mère qui m'avait appelé au mois d'octobre dernier, donc avant qu'on s'entende plus du tout, hein, que ma plus grande
Elle a dit que même si de toute façon ça redevenait normal, bah, que je pouvais me foutre un œil pour, voilà, me foutre un œil où je pense pour la revoir. Donc en gros, voilà, on lui a bien monté le mou à la grande. Je suis vraiment plus que profondément, plus que touché, parce que franchement, ça me démonte. Elle protège la seconde qui a raconté une connerie, et puis bah voilà. Hein. Et puis les deux autres plus petites, de toute façon, ça fait depuis 2013 qu'elles sont placées, que je ne peux plus du tout les voir. Parce que c'est des enquêtes, une enquête, une enquête, une enquête, une enquête, qui fait qu'à chaque fois, bah, ils refusent que je les voie. Voilà. Et il faut bien se dire aussi une chose, c'est que mes deux enfants, alors je suis pas raciste du tout, mais mes deux enfants sont dans une famille de personnes voilées. Voilà, je suis quand même assez surpris de savoir que cette famille d'accueil est trop fusionnelle avec les enfants. Mais j'aime bien, ça a été dit, mais ils s'en foutent. Ils savent que les enfants, et puis cette famille d'accueil, sont trop fusionnels. D'ailleurs, au point que sa mère, la dernière fois, elle en avait même pleuré en disant bah, je me demande si je suis toujours leur mère. Hein, que tous ces enfants, ça dit bah, si, vous êtes toujours ses parents. Bah écoute, si la mère elle pose cette question-là, c'est qu'il y a bien un souci quelque part. Mais vous en tenez même pas compte. Vous en tenez pas compte, mesdames de l'ASE, là. Ben oui, mais non, mais non. Hein, on passe pour des cons. Voilà. En fait, en gros, nous, en tant que parents, on est un pion dont vous avez la perche et la carotte. Et au bout de la carotte, il y a qui? Il y a les enfants. C'est pouf, on vous met la carotte, les enfants sont là, vous êtes contents. Pouf, on l'enlève, hop, ils retournent chez la famille d'accueil. Et alors, ce que j'aime bien l'autorité parentale, on se demande à quoi elle sert en fait. Parce que vous avez ni de nouvelles de vos enfants. Enfin, quand on en demande, c'est à chaque fois, c'est oui, oui, ça va bien, mais on vous dira pas plus. Les résultats scolaires, ben, voilà, hein, on les sait qu'une fois tous les bulletins trimestriels. Mais pendant ce temps-là, entre les bulletins trimestriels, quand on demande quelque chose par rapport aux enfants, ben non, non, on vous en donne pas. Voilà, c'est trop chiant. Quand on demande aussi pour des photos, bien souvent le fric est encaissé et puis les photos, ben, vous les retrouvez pas. Voilà, il faut gueuler, il faut faire des mains et des pieds pour les avoir. Et encore, c'est pas dit que vous les ayez, parce que moi, je vous dis ça, parce que voilà, c'en est arrivé jusque-là. Mais tout ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que voilà, moi j'aimerais bien que tout ça, ça change. Donc si il y a une association qui arrive à comprendre la détresse dans laquelle je suis, arrêtez de m'envoyer des messages. Qui m'entend puis qui veut me suivre, eh ben écoutez, c'est avec les grands bras ouverts que je vous accepte parce que j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Voilà, alors moi, point géographique, je suis sur la commune de Varennes-Vauzelles, voilà, pour vous dire clairement, c'est dans la Nièvre, c'est juste à côté de Nevers. Le tribunal concerné où je devais aller donc au mois de juin, que j'étais alité, malheureusement je ne pouvais pas, c'est le tribunal de grande instance de Nevers. Et je vous dis maintenant, bah, la cour d'appel là où je dois aller prochainement, c'est la cour d'appel de Bourges. Voilà, donc pour ceux qui veulent manifester pour moi, ils pourront. Ce sera avec grand plaisir. Et si jamais on arrive à obtenir gain de cause, ben, je ne saurais comment vous remercier. Parce que sérieusement, moi en tant que père aimant, et non pas en tant que père violeur ou attoucheur ou je ne sais trop quoi, j'en peux plus. Mes enfants, je voudrais me les récupérer. J'aimerais que la mère soit interdite totale de droit de visite. Parce que si j'en suis là aussi, c'est un petit peu grâce à elle. Hein, qui leur donne raison. Bah oui, forcément, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne raison. Donc voilà. Voilà mon petit message. Alors j'espère bien que cette vidéo fera le tour. J'espère bien que j'arriverai à avoir quand même le maximum de personnes qui voudront m'aider. Parce que là, je suis dans une telle détresse à l'heure actuelle que j'en pète les plombs. J'ai pas été encore voir le médecin pour avoir des calmants, des tas de trucs comme ça pour pouvoir dormir. Je vous garantis, ça fait 2 nuits de suite que je ne dors plus. Je ne dors plus. Voilà, là, je crois que j'ai vraiment atteint le summum de la chose. Et sérieusement, j'aimerais que tout ça, ça change. Alors, si il y en a qui comprennent la détresse que j'ai, ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, et ce que je risque de vivre par la suite, bah, s'il vous plaît, réagissez, ce serait bien. Moi, je demanderais pas mieux, hein. Même quitte à vous rencontrer, ça me dérangerait pas. Dans la mesure du possible, bien entendu, et puis de pouvoir me déplacer. Mais voilà, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que là, à l'heure actuelle, j'en peux plus. Voilà. Là, j'ai atteint le fond. Donc, je vous souhaite bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos réactions si vous en donnez. Et bah, ma foi, je vous dis à bientôt, voilà, pour la prochaine vidéo. Et vous inquiétez pas, je vous donnerai ma date à laquelle, de toute façon, je dois passer à la cour d'appel de Bourges. Pour que, voilà, si vous pouvez manifester le gros souci qu'il en est par rapport à moi, eh ben, je vous en serai très, 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 très reconnaissant. Voilà. Et franchement, je ferai tout mon possible pour pouvoir continuer avec vous le combat pour les autres. Parce que ça,
Je ne suis pas prêt d'abandonner ce genre de choses. Sachez que ça va faire quand même depuis 2013 que j'ai ça en tête. Voilà, peut-être que je bouge, peut-être que trop tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit si bien. Hein, voilà. Donc, sur ce, bonne journée, merci. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.